Le conflit entre Taïwan et la Chine est une question majeure, la Chine souhaitant réunifier Taïwan par tous les moyens, y compris la force. Le président chinois Xi Jinping réitère régulièrement ses menaces contre Taïwan, qualifiée de province sécessionniste. L'opinion diverge sur la signification de réunification pacifique selon les Chinois et les Taïwanais. Le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan maintient une position de paix face à la montée des tensions avec la Chine. Des personnalités, comme un dissident chinois devenu activiste taïwanais, remettent en cause l'unité supposée de la Chine et soulignent que Taïwan n'a jamais été véritablement partie intégrante de la Chine. Par ailleurs, des événements marquants, comme la GU Pride, soulignent la vitalité du mouvement LGBTQ+ à Taïwan malgré les pressions en Chine sur cette communauté. Ce texte met en lumière la célébration de la tolérance et de la liberté lors de la Gay Pride à Taïwan. Il souligne la position forte de Taïwan en tant que société ouverte et démocratique, en contraste avec la Chine. Les propos d'Emily, une figure influente de Taïwan, soulignent l'opposition à toute réunification avec la Chine. Les manifestations de Hong Kong en 2014 illustrent les tensions entre les régimes chinois et taïwanais. Les craintes des Taïwanais résidant dans l'autoritarisme croissant de la Chine et les pressions exercées sur Taïwan. La visite d'officiels étrangers à Taïwan est perçue comme une provocation par la Chine, et témoigne du soutien international à la démocratie taïwanaise. La récente visite de Nancy Pelosi à Taïwan a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'île. La Chine a réagi en organisant des manœuvres militaires massives, créant ainsi une tension grandissante dans la région. Taïwan est un acteur central dans la production mondiale de semi-conducteurs, ce qui souligne sa grande importance économique pour le monde occidental. La dépendance de la Chine envers Taïwan pour les semi-conducteurs expose la fragilité de son secteur technologique en cas de conflit. La Chine a lancé le programme Made in China 2025 pour devenir autonome dans la production de semi-conducteurs, mais ses progrès restent mitigés jusqu'à présent. Malgré ses ressources financières et humaines considérables, la Chine pourrait mettre jusqu'à 20 ans pour rivaliser avec les entreprises taïwanaises telles que TSMC. L'Occident déploie des efforts pour accroître son autonomie dans la production de puces. Pour des raisons de sécurité nationale. Malgré des usines en Europe et en Arizona dédiées à cette fin, la dépendance envers Taïwan reste prédominante. Les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine s'intensifient, avec des craintes d'invasion ressenties par certains habitants. Des défis militaires potentiels sont évoqués, avec Taïwan se concentrant sur la dissuasion comme stratégie de défense. La communication et la crédibilité sont clés dans cette dynamique, alors que Taïwan cherche à renforcer sa position face à d'éventuelles menaces chinoises. Pour se préparer à une éventuelle invasion, des spécialistes de la défense comme Teng Guisuo étudient la stratégie d'escalade chinoise et les mesures de défense taïwanaises. En cas de débarquement chinois à Taïwan, la défense du territoire national passerait par des combats en zone urbaine. Des jeunes Taïwanais sont déterminés à contribuer au dynamisme et à l'innovation de Taïwan. Par exemple, Emily s'efforce d'encourager l'entrepreneuriat et la créativité à Taïwan. Le pays doit également faire face à des tensions militaires croissantes, avec des cyberattaques et des campagnes de désinformation, incitant à renforcer ses capacités de défense avec l'aide des États-Unis. Le soutien américain, basé sur le Taïwan Relation Act de 1979, implique la fourniture d'équipements de défense et la formation de soldats pour garantir la sécurité de l'île. Taïwan a récemment acheté 66 avions de chasse F-16 aux États-Unis malgré les protestations de la Chine. Les États-Unis ont clairement affirmé leur soutien à Taïwan en cas d'invasion, ce qui surprend les observateurs occidentaux. Une invasion chinoise de Taïwan aurait des répercussions économiques mondiales importantes, étant donné que Taïwan a des liens commerciaux étroits avec la Chine. Kaohsiung, la plus grande ville portuaire de Taïwan, serait une cible stratégique en cas d'invasion chinoise, ce qui a suscité des craintes parmi ses habitants. Les forces navales taïwanaises sont en alerte élevée. Une éventuelle invasion chinoise de Taïwan serait préoccupante en raison des conséquences géopolitiques mondiales et des risques économiques importants. La Chine a acquis le contrôle de 2 terminaux clés du port de Kaohsiung, avec des concessions courant jusqu'en 2024 et 2048. Cette situation suscite des inquiétudes quant à la sécurité des habitants,
similaire à ce qui se passe à Hambourg. La Chine étant un acteur central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, de nombreux pays cherchent à limiter son influence. À Taïwan, où le conflit sino-taïwanais est présent au quotidien, des initiatives telles que la Kuma Academy offrent des formations en défense nationale. Les tensions sont vives, avec des actes de propagande et de cyberguerre chinois. La société taïwanaise se prépare à toute éventualité, consciente de l'importance de défendre sa démocratie et ses libertés face à la Chine. Les responsables interrogés ont déclaré que Taïwan devrait accepter le principe d'une Chine unique en vue d'une unification complète avec la Chine, des conditions auxquelles le peuple taïwanais ne peut souscrire. La loi martiale a été levée il y a 37 ans, permettant à Taïwan de vivre en démocratie. La dernière génération de militants a lutté pour cette démocratie, et cela donne confiance pour continuer à se battre, en prenant pour exemple l'Ukraine se battant en première ligne pour protéger l'Europe. Taïwan, bastion de la démocratie, espère bénéficier de la solidarité de l'Occident et que le coût d'une unification par la force avec la Chine s'avère trop élevé.